Good Morning Business, French Tech. 6h42 et aujourd'hui dans la French Tech, une question. Est-ce que c'est une énième plateforme ou est-ce que c'est beaucoup mieux que ça? En tout cas, c'est une belle levée de fonds ce matin dans l'économie circulaire avec nous. Scope 3 et Sophie alors je sais, votre nom n'est pas facile à dire. Je prends ma respiration. Sophie Scantan-Burlo Contreras, cofondatrice de Scope 3. Vous venez de lever 5,2 millions d'euros. C'est le plus haut montant levé pour l'instant dans une start-up de l'économie circulaire. Donc déjà, pour ça, bravo. Merci. Vous êtes une start-up montpelliéraine. Vous avez lancé cette plateforme où j'ai du mobilier de bureau dont je ne veux plus, je m'en défais, vous vous en occupez et ça me permet d'améliorer ma RSE, mon calcul RSE dans mes comptes. Donc tout le monde y trouve son compte. Oui, effectivement, nous avons développé une solution digitale qui permet à tous les professionnels de s'aménager avec du mobilier reconditionné. Donc, en fait, on accompagne partout en France les entreprises qui ont ce goût pour l'éco-responsabilité. Et c'est nous qui allons justement aller trouver le mobilier qui est nécessaire pour aménager leurs différents espaces, à savoir bureaux, salles de réunion, réfectoires, par exemple. Mais j'imagine que pour celui qui fait appel à vous en disant j'ai du mobilier de bureau, j'ai des stocks, là aussi il y trouve un intérêt. Oui, tout à fait. Quand un professionnel souhaite s'aménager et qu'il a déjà du mobilier qu'il utilise depuis quelques années, nous allons aussi l'accompagner et c'est là où on va mettre en place toute notre mission sociale et solidaire puisqu'on va flécher ce mobilier qui n'a plus aucune utilité pour le professionnel, on va le flécher vers des associations sous forme de dons. Alors Scope 3, évidemment, c'est en rapport avec Scope 1, Scope 2, Scope 3. Donc là, on est sur les alentours de l'entreprise, les parties prenantes. C'est là où il y a peut-être parfois le plus de travail à faire. Exactement. En fait, il faut savoir que selon l'ADEME, plus de 75% de l'empreinte carbone d'une entreprise est relatif au Scope 3. Donc ça devient quand même un sujet assez complexe puisque depuis le 1er janvier 2023, le Scope 3 a été intégré dans le bilan carbone des entreprises. Et de ce fait, avec Scope 3, justement, nous pouvons vous accompagner pour aménager vos bureaux et vos espaces professionnels et vous remettre une attestation sur les tonnes de CO2 évitées puisque nous avons développé un algorithme qui va calculer justement tout l'impact environnemental que vous avez à travers cet aménagement. Combien vous arrivez à réutiliser de mobilier de bureau? Parce qu'il est maltraité le matériel de bureau, il faut le dire clairement, personne n'y fait vraiment attention. Il y a combien de pourcentage de réutilisables et combien part à la poubelle? Il faut savoir qu'à peu près sur 100 meubles, vous aurez 60 meubles qui seront propres à la recommercialisation, donc ils vont partir dans un circuit de reconditionnement chez nos partenaires. 20% qui sont encore en bon état mais qui ne correspondent peut-être plus à la demande du marché et qui partiront aux associations. Et enfin les 20 autres % malheureusement trop abîmés, endommagés à ce moment-là. Donc 60% directement quand même peut passer. C'est à peu près le ratio qui en ressort depuis les 2 dernières années. Oui. Mélinda, quel est le profil des entreprises qui vous contactent pour justement donner, enfin je pense on ne peut pas dire donner, mais donner le matériel? Est-ce qu'elles font ça justement pour leur RSE? C'est les gentilles entreprises. Est-ce qu'elles font ça pour la RSE? Est-ce qu'elles font ça aussi parce qu'on sait que post-Covid, il y a beaucoup d'entreprises qui ont opté pour du flex office, donc de la limitation de bureaux, et qui ont un surplus d'équipements? Alors, première chose, donc nous, on va accompagner les professionnels sur la partie aménagement. Donc c'est de l'aménagement avec du mobilier reconditionné. Quand elles souhaitent se séparer, effectivement, on va plutôt flécher vers nos partenaires reconditionneurs et puis un éco-organisme Valdelia. Les entreprises avec lesquelles on travaille sont totalement, on va dire, assez diverses. On peut travailler de la TPE jusqu'à la grande entreprise. Les entreprises, notamment des énergies renouvelables, sont très sensibles à ça. C'est déjà un petit peu dans leur valeur. Et puis aussi, on a des grands groupes dans le BTP comme Eiffage, notamment, qui était très sensible là-dessus et qui nous a demandé de l'accompagner dans l'aménagement de ses bases vie. Mais du coup, votre marketplace, vous stockez ou vous vendez du service aux entreprises et vous avez uniquement des partenaires? Vous avez un entrepôt? Ça marche comment? Alors voilà, nous ne sommes pas une marketplace. Nous sommes vraiment une solution digitale d'accompagnement pour les professionnels. Nous n'avons pas de stock à proprement dit puisque nous travaillons de manière très localisée partout en France avec des reconditionneurs, des upcyclers et des fabricants qui souhaitent se séparer de leurs invendus. Et nous allons justement travailler avec eux pour constituer l'aménagement qui aura été demandé par l'entreprise. Vous êtes presque architecte d'intérieur, quoi.
Presque, oui, tout à Oui. fait. Il faut savoir qu'en septembre 2023, nous avons intégré effectivement la partie conception du projet, où nous sommes effectivement capables aujourd'hui, avec donc une de nos salariées qui est responsable du design d'espace intérieur et qui va proposer des 3D pour pouvoir permettre en fait à l'entreprise de se projeter. 1 million d'euros de chiffre d'affaires en 2023. Alors ça paraît pas énorme comme ça, mais c'est multiplié par 5 rien que sur l'année. Donc ça veut dire que ça accélère. Vous avez levé quand même plus de 5 millions. Qu'est-ce que vous allez en faire de ces 5 millions-là ? Alors effectivement, nous avons levé 5,2 millions et c'est, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est une levée record pour le secteur. Nous allons notamment travailler sur, on va dire, la professionnalisation et la structuration de cette économie circulaire qui est encore à ses débuts. Et pour ce faire, nous allons recruter à la fois une équipe dans l'IT et des commerciaux pour développer de nouvelles fonctionnalités afin d'accompagner les professionnels à s'aménager de manière un peu plus, on va dire, didactique et plus sympathique. Pour l'instant, vous restez franco-français ou... Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on agit partout en France, mais bien évidemment, on ne s'interdit pas de voir à l'étranger voilà, s'il y avait des demandes. Scope 3 qui lève ce matin 5,2 millions d'euros. Merci d'avoir été avec nous ce matin.